Et donc, aujourd'hui, je vais partager avec vous mes astuces et mes routines lifestyle, hein, toutes mes habitudes de bien-être au quotidien. Là, c'est juste des suggestions hein, à tester pour vous. C'est pas une vérité absolue, hein, c'est ce qui fonctionne pour moi. Après, à vous de tester, de prendre dedans ce qui vous convient, et puis de laisser de côté ce qui vous convient moins et peut-être d'aller vous inspirer ailleurs, hein. Voilà, c'est comme dit, il n'y a pas un programme ou des habitudes standards qui vont convenir absolument à tout le monde. On pioche un peu de ci, de là, on cherche des habitudes et puis on voit ce qui nous convient à nous ensuite. Donc, je vais vous donner ici mes conseils à moi. Hein, donc, à vous après de voir ce qui vous convient ou pas dedans. Le bien-être, là, on va voir surtout un point de vue surtout corporel, hein, parce que pour se sentir bien dans sa tête, il faut aussi se sentir bien dans son corps. Hein. On dit un esprit sain dans un corps sain, hein, ça va ensemble. Quand on se sent bien dans son corps, souvent on se sent bien dans sa tête aussi et vice-versa. Et on va voir simplement les bonnes habitudes que j'ai mis en place hein, dans mon quotidien. Donc tout d'abord, le sommeil. Parce que ça, c'est vraiment the gros truc. Si on a mal dormi, qu'on n'a pas beaucoup dormi, on est capable de pas grand-chose dans la journée. Donc c'est vraiment le gros le plus gros élément, un élément de plus important, à mon point de vue, en tout cas, c'est le sommeil. C'est important de dormir suffisamment. Beaucoup le chat derrière. Elle dort suffisamment, elle n'a pas de souci. On voit partout les blogs, les magazines, tout ça qui nous conseillent 8 heures par jour. C'est pas forcément vrai, déjà. Hein. C'est quelque chose qu'il faut savoir, les 8 heures par jour, c'est une moyenne. C'est pas forcément ce qui va convenir à chacune d'entre vous. Pour savoir quelle quantité de sommeil vous avez vraiment besoin, et bien vous prenez un moment pendant les vacances. Vous prenez, voilà, vous arrangez un moment où vous êtes sûr de dormir sans avoir à mettre de réveil, sans être dérangé par quelqu'un. Hein. Vous envoyez les enfants en vacances chez les papis-mamies, ou vous les envoyez chez votre conjoint si vous êtes séparés. Bref, vous prenez un moment où il n'y a personne qui vous embête, qu'il n'y a personne qui vous réveille. Vous n'avez pas à vous lever à une heure particulière le matin. Et vous voyez à peu près vers quelle heure, naturellement, vos yeux ils commencent à vapilloter, à quelle heure vous commencez à avoir sommeil. Donc, vous allez vous coucher à ce moment-là, quand vous sentez les premiers signes du sommeil arriver. Et vous dormez, jusqu'à ce que vraiment vous ayez envie de vous lever. Hein. Alors, vous ne le faites pas forcément le premier jour de vos vacances, parce que là, vous allez rattraper tout le sommeil en retard déjà les premiers jours. Donc, attendez 2-3 jours déjà pendant vos vacances où vous avez déjà bien récupéré. Et vous prenez une journée lambda hein, où vous sentez les premiers signes du sommeil et vers quel moment vous vous levez naturellement. Pour moi, pendant le confinement, c'était vraiment la période parfaite pour vérifier quels étaient mes besoins en sommeil parce que du coup, comme je n'avais pas à mettre le réveil le matin, ça a duré quoi, 2 mois. Oui, là, ça a été 2-3 mois là où vraiment j'ai pu suivre mon rythme de sommeil et j'ai vu que moi, c'était pas de 8 heures que j'avais besoin de sommeil, c'était plutôt 10 heures. 10 heures, 10 heures et demie. Hein. Moi, il y avait des jours, si je me couchais plus tard, je pouvais dormir jusqu'à 11h30, midi. Hein. Ça m'est déjà arrivé de me réveiller à midi pendant le confinement. Mais voilà, j'ai vu mes besoins en sommeil, moi, c'est plutôt 10 heures que 8. Même si en semaine, tout le monde, hein, je fais plutôt 8 heures que 10, mais voilà, mes besoins naturels en sommeil tournent plutôt autour de 10 heures. Donc vous, peut-être que ce sera 10 heures aussi, peut-être que ce sera 9, peut-être que ce sera 8, peut-être que ce sera moins, peut-être que vous vous sentirez en pleine forme après avoir dormi 6 heures et que de dormir plus longtemps, vous serez KO. Ça arrive aussi. Hein, quand on dort trop et qu'on n'en a pas besoin, des fois, on se sent un peu vaseux. Quoi. Enfin, on se sent des fois plus en forme en dormant moins qu'en dormant beaucoup parce que nos besoins, ils sont des petits quand on est des petits dormeurs, on a des moindres besoins en sommeil. Donc, des fois, 6 heures peuvent nous suffire. Donc, essayez d'observer ça, de voir à peu près quels sont vos rythmes naturels de sommeil et de les mettre en place autant que possible. Je sais que la semaine, c'est dur. Je sais que la semaine, c'est dur, mais essayez autant que possible de dormir beaucoup. Quoi. On ne force pas à se dormir. Tant pis si le film il finit à 11h30, et si vous commencez à avoir sommeil avant, vous ne regardez pas la fin, vous mettez en replay ou peu importe. Hein. Maintenant, je crois que quasiment tout le monde a le replay. Hein. Donc, voilà, si vous ne voyez pas la fin du film, ce n'est pas un drame. Hein. Vous le regardez à un autre moment.
Pareil, moi, c'est vrai que des fois, ça m'arrive que j'ai un bouquin et puis je commence à avoir sommeil, je dis, allez, hein, j'ai encore envie de lire un chapitre 2 parce que c'est super intéressant. Et puis, je zappe ma phase de sommeil et j'arrive plus à m'endormir. Enfin, c'est la cata. Donc, vraiment, essayer de respecter autant que possible vos rythmes de sommeil. Si besoin, bah, n'hésitez pas à avoir recours à des aides pour dormir, hein. Moi, je sais que le sommeil, ça, pour moi, ça a été un gros problème pendant longtemps. Là, en plus de suivre mes rythmes de sommeil autant que possible, j'ai un traitement médical pour le sommeil, hein, pour m'aider à dormir, mais pour m'aider à m'endormir déjà, et pour ne pas me réveiller 15 fois pendant la nuit, parce que ça, je me réveillais 5-6 fois par nuit, c'était la catastrophe. Là, maintenant, je me réveille une fois dans la nuit et puis je me rendors facilement. Moi, je pouvais me réveiller jusqu'à 5-6 heures par nuit et mettre une demi-heure, 1 heure à me rendormir et au final, je dors presque pas. Donc, s'il faut, hein, consulter un médecin, un spécialiste du sommeil ou un psy, parce que des fois, c'est juste psy, hein. Moi, c'était juste du ressassage, des angoisses, c'était psy ce qui m'empêchait de dormir. Donc, c'est pour ça que j'ai eu le traitement adéquat. Parce que ce qu'on nous vend à la pharmacie, des fois, ça suffit. Il y a des gens à qui ça suffit, la mélatonine. Moi, je sais que mon fils, de la mélatonine, il en prend parce que lui aussi, il a des traits hyperactifs. Donc, il a parfois du mal à s'endormir et la pédiatre m'a conseillé la mélatonine. Et donc, lui, il prend un comprimé de mélatonine. Au bout de 5-10 minutes, il dort comme une masse. Moi, le comprimé de mélatonine, ça fait 0 effet chez moi. Donc, voilà. Et je sais qu'il y a des gens qui, avec le phytose, ils dorment sans problème. Et j'ai d'autres amis qui ont aussi des problèmes de sommeil à qui le phytose ne fait aucun effet. Donc, essayez des fois différents trucs. Je sais que les tisanes marchent bien. Le lait chaud avec du miel marche bien. Alors, j'avais lu une fois pourquoi exactement, enfin, quels effets avaient exactement le lait et le miel sur le corps. Est-ce que ça aidait à booster comme production d'hormones et tout ça, ou quel mécanisme ça mettait en place dans le corps? Je ne les ai plus en tête, là. Vous pouvez chercher si ça vous amuse, mais le lait et le miel, ça marche. C'est pas juste une astuce de grand-mère, ça a vraiment des effets sur le corps, ça marche bien. Oui, certaines tisanes marchent bien aussi. Après, qu'est-ce qui fonctionne aussi? Les couvertures lestées. Vous pouvez tester. Alors, elles sont assez chères, mais quand on cumule le prix, hein, des petits comprimés qu'on prend tous les soirs, là, au final, elle est assez vite rentabilisée, la couverture, hein. Donc, les couvertures lestées, c'est vraiment super bien aussi. Ça apaise. Moi, je sens la différence avec ma couverture normale. Maintenant, quand je mets pas, si des fois ça m'arrive de ne pas mettre la couverture lestée parce que j'ai trop chaud, ben, elle me manque. Elle me manque et je finis par la remettre quand même. Donc, les couvertures lestées, ça marche très bien pour s'apaiser. Qu'est-ce que vous avez encore? Moi, j'ai aussi le Morphée de chez Nature et Découverte. C'est un petit boîtier qui est vraiment sans ondes, hein, sans Wi-Fi, sans rien. C'est rechargeable, hein, vous pouvez soit le recharger, soit le brancher sur secteur. Et donc, le Morphée, vous avez différents programmes de relaxation, de sophrologie, des bruits de fond aussi pour aider à dormir. Moi, j'aime beaucoup les bruits de fond. J'avais commencé avec les méditations guidées au début, qui marchaient très bien. Et sinon, maintenant, je m'endors avec les bruits de fond. C'est super agréable. Vous avez des bruits de fond, plusieurs bruits de fond différents selon vos goûts. Moi, je sais que quand je commence à m'habituer un peu à un qui commence à plus faire trop d'effet, je change. Alors, moi, mes préférés, c'est le ronronnement du chat, le petit feu de cheminée qui crépite, ou alors les vagues au bord de la mer. Ça, c'est mes préférés. Ça marche très très bien, le Morphée. Vous avez des bruits blancs aussi, pour ceux qui aiment bien les bruits blancs. Moi, je suis pas très bruit blanc, mais vous en avez aussi. Donc, vous avez voilà, des petites histoires relaxantes, des exercices de respiration guidés. Vous avez des modes sieste aussi, qui vous aident à vous endormir, juste pour pas longtemps, puis qui vous réveillent au bout de 20 minutes ou au bout de 8 minutes. Vous avez 2 durées différentes, vous avez 8 minutes et 20 minutes. Donc ça, c'est top. Si vous voulez juste faire une petite sieste aussi, ça relaxe bien. Vous n'avez pas forcément le temps d'entrer dans un sommeil très, très profond, mais vous vous réveillez, enfin, vous êtes en forme quand vous vous réveillez. Des fois, après une sieste, si on dort trop longtemps, c'est pareil, on se sent un peu vaseux, un peu lourd. Donc ça, c'est vraiment des idées. Alors, si vous avez le Morphée, mais vous avez aussi des applis sur téléphone, mais l'avantage du Morphée, c'est que vous n'avez pas toutes les ondes 4G, machin, bidule. Vous pouvez le laisser, vous l'avez en permanence, puis il s'éteint tout seul.
Ça, c'est magique hein, aussi. Quand le programme est fini, ça s'éteint tout seul. Vous n'avez pas besoin de vous réveiller pour aller l'éteindre. Magique. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, moi, j'ai des lunettes de l'espace qui m'ont été offertes par ma coach. Ça s'appelle Epsio. Alors, ça, c'est très cher. Moi, c'est pour ça que je viens remercier ma coach de me les avoir offertes. Parce qu'elles sont vraiment top pour vous aider à s'endormir. En fait, c'est un peu la même chose que le Morphée. Vous avez des méditations guidées, des petites histoires qui vous aident à vous déconnecter l'esprit, en fait. Vous avez plusieurs voix qui vous parlent et des fois qui vous racontent des histoires les deux en même temps, mais le but, c'est justement que votre cerveau, il déconnecte. Voilà, il va être complètement en vrille. Au bout d'un moment, il va essayer de faire l'aller-retour entre les deux et puis au bout d'un moment, non, stop, merde, on s'en fout, on laisse tomber et puis il va décrocher complètement. Et en plus de ça, vous avez en plus des petites lumières flash. Alors ça, c'est plutôt déconseillé à toutes les personnes épileptiques qui sont très, très sensibles à la lumière. Et vous avez en plus des lumières qui vont flasher pour vous aider à endormir. Ça va avoir un effet un petit peu hypnotique qui va vous aider à plonger dans un état de conscience modifié et vous aider à vous endormir. Alors moi, ce que j'ai marqué, c'est rigolo, tous ces petits flashs, c'est que en fait, quand moi, des fois, j'ai du mal à m'endormir, des fois, je m'auto-hypnose, je faisais toute seule de l'auto-hypnose parce que je remarquais avec les yeux fermés que des fois, j'avais des petites formes qui bougeaient devant mes yeux, comme des petits cercles, là, comme ça, vous savez, comme les petits cercles là, que les hypnothérapeutes utilisent, que je voyais un peu des petits cercles sur mes paupières fermées, là, et je me concentrais là-dessus, et je m'endormais très vite en faisant ça. Donc, c'était déjà de l'auto-hypnose que je faisais sans m'en rendre compte, sans le savoir. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Ça marche bien. Vous concentrez aussi sur quelque chose d'agréable. Vous concentrez sur une sensation agréable, sur une sensation relaxante, quelque chose qui vous fait vous sentir vraiment bien. Ça peut être un moment, un souvenir. Ce qui marche bien, j'avais lu un article là-dessus et j'avais essayé, c'est de s'imaginer dans un train qui vous emmène au pays du sommeil. On dit parfois, il ne faut pas louper le train du sommeil, c'est ça. Vous l'imaginez vraiment, ce train du sommeil, vous vous visualisez dedans. Vous vous imaginez tranquille dans votre petit fauteuil nuage. Vous imaginez en train de regarder le paysage qui défile par la fenêtre et puis au bout d'un moment, vous endormez. C'est quelque chose qui marche super bien. Voilà, donc je pense que là, on a fait le tour pour le sommeil. Je crois que je vous ai tout dit ce que j'avais à vous dire là-dessus. Hein. Le sommeil, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. C'est vraiment l'élément le plus essentiel de votre vie avec la nourriture. Donc vraiment, n'hésitez pas à déjà tester toutes les astuces que moi, je vous ai données. Et si ça persiste et si vraiment ça vous handicape au quotidien, que vous avez des coups de barre dans la journée, que vous avez envie que vous somnolez dans la journée, n'hésitez pas à consulter des spécialistes du sommeil ou votre médecin généraliste déjà dans un premier temps. Donc toujours dans la catégorie bonnes habitudes, faire de l'exercice. Alors, je dirais faire du sport, mais j'aime pas le mot faire du sport parce que moi, j'aime pas le sport. je suis pas, disons, je suis pas une grande sportive. Hein, l'idée de, voilà, quand je dis sport, moi, je pense au collège, quand il fallait aller se mettre en jogging, là, puis faire des trucs hyper chiants, on s'ennuyait, on transpirait, on passait plus de temps à attendre notre tour qu'à vraiment faire du sport. Il fallait se changer dans les vestiaires devant tout le monde. Personne n'a de bons souvenirs du sport au collège ou au lycée. Voilà. C'est pour ça que j'aime pas le mot sport. Hein, ça ramène à de mauvais souvenirs. Je préfère faire de l'exercice. Et de l'exercice, c'est facile à faire. Alors, si je vous dis que c'est facile à faire, moi qui suis une allergique au sport, hein, si je vous dis que faire de l'exercice c'est facile, c'est que vraiment c'est facile. Déjà, moi j'habite pas loin de l'école de mes enfants, donc je les emmène à pied. Hein. On a 10 minutes à pied de l'école, donc je les emmène autant que possible à pied. Autant que possible, comme ça fait des pas tous les jours. Si j'ai pas eu l'occasion de marcher beaucoup, parce que c'est quelqu'un d'autre qui l'a emmené, hein, parce qu'on se partage avec mon beau-frère et ma mère les trajets. Si j'ai pas eu l'occasion de marcher beaucoup dans une journée, je vais simplement marcher sur place devant la télé le soir. Je marche sur place ou je trottine sur place. Parfois, je fais du step. Hein, j'ai un coussin de yoga. Là. Voilà. Coussin de yoga. Bon, celui-là, il est un peu mou, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais vous pouvez prendre des briques de yoga qui sont un peu plus dures.
Moi, voilà, ça suffit. Hein. Vous n'avez pas besoin d'un grand tabouret de step. Hein, moi, je fais là-dessus. Ou mes enfants, ils ont vous savez, les tapis de gym Ikea qui se replient. Donc, moi, je déplie juste assez pour avoir un petit bout par terre et un petit morceau surélevé. Et je fais du step là-dessus, par contre. Comme ça me fait travailler les fessiers en même temps. Voilà, c'est des petits trucs faciles à adopter au quotidien. Là, comme la quarantaine qui approche, hein, ce sera pour la fin de l'année, et surtout, je vois mes grands-mères qui ont vraiment les dernières années la santé qui ont pas vraiment la santé, mais la forme physique que je vois. Elles marchaient avec 2 cannes. Ma grand-mère paternelle a marché pendant des années avec 2 cannes parce qu'elle n'arrivait plus à se déplacer. Ma grand-mère maternelle, maintenant, elle en est carrément au déambulateur. Voilà, moi je veux bien vieillir, mais si c'est pour arriver dans cet état-là, non, je préfère vieillir, mais en étant dans la meilleure forme physique possible. Donc je me suis mise à faire de l'exercice de façon un petit peu plus soutenue pour vraiment garder mon corps déjà svelte, parce que quand on a un surpoids à porter et qu'on vieillit, bon, déjà avoir un surpoids au quotidien, c'est pas très agréable, c'est fatigant, on est plus vite essoufflé, parce que ça fait quand même le corps, les muscles, ils ont un poids supplémentaire à porter. Donc, j'ai toujours été mince, donc j'ai envie de rester mince. Il y a aussi ça. Il y a des gens qui ont trop et qui se sentent très bien comme ça, il n'y a aucun souci. Hein. Je ne fais pas du tout de la grossophobie, voilà, c'est juste par rapport à moi que j'ai toujours été svelte et j'ai envie de le rester en vieillissant parce que, voilà, juste pour préserver mon corps, ce n'est pas une question esthétique, c'est vraiment pour vieillir en étant dans la meilleure condition physique possible. Donc, là, je fais de l'exercice de façon un peu plus soutenue. Je suis les petits exercices que donne Juju Fitcats, la youtubeuse, dans son livre. Vous le cherchez. Une petite dédicace, Juju Fitcats. Donc, elle a à la fin de son livre toute une petite série d'exercices. On peut aussi bien les abdos, jambes et puis le corps tout entier, le cardio. C'est des exercices qui sont assez simples à faire. Alors, c'est intense. C'est intense. C'est sur une durée assez courte. Hein. Là, ça fait 4 minutes chaque exercice, mais de façon hyper intensive. Hein. C'est tellement intensif qu'il y a certains exercices. Au début, je n'arrivais pas à faire les 4 minutes. Hein. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est des petits exercices. Ça prend 4 minutes à chaque fois sur 20 secondes d'effort et 10 minutes de pause. Donc, et puis, le tout fait 4 minutes au total. Vous pouvez en répéter plusieurs. Hein. Moi, je fais plusieurs exercices à la suite. Mon petit temps d'exercice à fond, je le fais 1 demi-heure, 2 fois par semaine. Au début, je le faisais tous les jours. Mais j'avoue que c'était dur. Hein. Je passais de rien à ça tous les jours. C'était trop dur. Donc, je le fais 2 fois par semaine. Je fais, voilà, un jour, je travaille les abdos à fond. Un jour, je travaille les jambes à fond. Et tous les autres jours de la semaine, je me contente de faire de la marche. Voilà. Donc, c'est des petits exercices, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. C'est très, très intensif, ça travaille beaucoup. Là, ça fait 1 mois maintenant que je le fais, ouais, 1 mois et demi, et je commence à avoir des effets sur mon corps. Je vois qu'il y a des exercices que je fais déjà beaucoup plus facilement. Et surtout, quand je me pèse sur ma balance à impédance-mètre, je vois que le gras commence à se remplacer par du muscle. Alors, c'est subtil, hein, mon poids n'a pas bougé. Genre, j'ai perdu 1 kilo de gras et puis j'ai pris 1 kilo de muscle. Hein. C'est pas énorme, mais ça fait quand même plaisir de voir que mes efforts portent leurs fruits. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas dans un but de perte de poids ou quoi. Hein. Mon poids, il n'a pas bougé. Hein. C'est juste qu'au lieu du gras, j'ai du muscle maintenant. Mais c'est pour être en bonne condition physique par la suite. Voilà, pour vieillir en étant en forme. Retarder le plus possible le moment où j'aurais besoin de marcher avec une canne, voire l'éviter complètement si c'est possible. Faire de l'exercice, déjà, si on n'en faisait pas du tout, passer à faire de l'exercice, déjà ça va faire du bien, vous allez perdre un peu de poids si c'est ce que vous souhaitez, mais surtout, ça permet de faire des petits écarts, quoi. Ça permet de se manger une pâtisserie de temps en temps sans culpabiliser. Donc le sport aussi, l'exercice, ça peut simplement être bouger, danser. Non, moi, c'est avant de vraiment faire de la marche, d'exercice, j'ai fait de la marche, et quand la marche a commencé à m'ennuyer, je me suis mise à danser. J'ai téléchargé une petite appli avec des challenges virtuels, des parcours de rando virtuels, de trek.
Et du coup, ça comptabilise mes pas tous les jours. Et je me suis fixé à peu près 2 kilomètres par jour. 2 kilomètres selon les applis de comptage de pas, ça fait plus ou moins 3000 pas. Donc voilà, 3000 km par jour, c'est pas mal. Et puis, tu vois la progression sur le petit trek. Puis à la fin, j'ai une jolie médaille en dur, en métal, en vrai. Donc ça me motive d'avoir ma jolie médaille à la fin. Voilà, il y a certains paliers où je reçois une petite carte postale de là où je suis arrivée. Donc c'est sympa. Et ça, vraiment, ça me motive du coup à marcher tous les jours. J'utilisais ça. Et quand j'en ai eu marre de marcher, j'ai remplacé par de la danse. J'avais le téléphone dans la poche, comme ça me coûtait quand même des pas. Mais je dansais. Et puis, danser, ça brûle les calories, hein, c'est pas négligeable. Mais surtout, ça met de bonne humeur. Ça booste la production d'hormones du bonheur. Hein. Je ne sais jamais lesquelles c'est. La sérotonine, l'endorphine, je ne sais plus. Une des deux. Mais ça booste les hormones de bien-être, de bouger, de faire de l'exercice. Et pour moi, la danse, ça le booste encore plus. Donc, c'était tout bénef. Vous faites votre petite playlist sympa là, de danse et puis vous dansez un petit peu tous les jours. Hein, ça n'a pas besoin d'être long. Vraiment, l'important, c'est de bouger un peu tous les jours. Votre corps, il est fait pour bouger. Il n'est pas fait pour rester immobile. Hein, c'est quelque chose, oui, contre laquelle j'ai lutté longtemps, hein, parce que je suis une grosse feignasse. J'aime rester dans mon canapé avec un bouquin et je n'aime pas bouger. Donc, j'ai dû me mettre beaucoup de coups de pied derrière au début. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on se rend compte aussi en bossant le développement personnel. Hein, le corps, il est fait pour bouger. Donc, plus il bouge, plus il se sent bien. Et surtout, ça aide à dormir hein, quand on a bien bougé dans la journée. Que si on est resté toute la journée sur son canapé ou devant son ordi, on n'est pas super fatigué. On a de la fatigue mentale, mais pas tellement de fatigue physique. Et la fatigue mentale, ça ressasse. La fatigue physique, elle fait... on se rendort. Donc, c'est pour ça que c'est important vraiment de bouger tous les jours. Autre chose qui est bien aussi, c'est la méditation. Alors, j'en fais pas assez, je sais, mais la méditation, ça fait beaucoup de bien. Justement parce que ça permet de calmer le mental. Le mental qui surtout quand on est dans des métiers créatifs, on a le mental toujours en ébullition. Et c'est important de prendre le temps de le calmer. Ça aide à se reconnecter aussi un peu à son corps, parce qu'il y a des parties qu'on oublie, à force de faire toujours la même chose, il y a des choses qu'on oublie. Et quand on se pose, quand on fait un body scan, un scan corporel, qu'on examine chaque partie de notre corps une par une, on peut se rendre compte qu'on a des douleurs à certains endroits qu'on n'aurait pas du tout imaginé, peut-être. Parce qu'il y a certaines douleurs qui font d'avoir des gestes trop répétitifs ou des postures trop statiques, ça qui va parfois entraîner des douleurs dans le corps. Donc, le fait de faire de l'exercice, ça va éviter ces douleurs. Et vous avez donc vous allez voir, si c'est vraiment des grosses douleurs, vous pouvez aller chez l'ostéopathe ou chez le kiné, hein, mais le fait de faire de l'exercice, ça va éviter ces douleurs. La méditation, ça va reposer votre corps et votre mental et prendre conscience d'éventuelles douleurs, s'il y en a. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être long. Hein. On n'a pas besoin de s'asseoir en tailleur pendant 2 heures. Ça fait des crampes, après on a mal aux genoux, hein, ça tire. Ça peut être juste 5 minutes, se poser. Vous avez des applis comme Petit Bambou hein, qui vous proposent des séances de méditation très très courtes. Si vraiment vous avez du mal à rester tranquille, j'ai testé pendant 1 an, j'allais 1 fois par mois. C'était les méditations d'Osho. Donc Osho, c'est le gourou du tantra. Donc les méditations d'Osho, ce sont des méditations en mouvement dynamique. Donc vous pouvez avoir des respirations très intenses, vous pouvez avoir du mouvement. C'est justement des méditations où vous n'êtes pas juste assis en tailleur, fermez les yeux et essayez de calmer votre tête. C'est des méditations qui sont très, très puissantes. Vous pouvez les trouver sur YouTube. Vous cherchez méditation dynamique d'Osho, O-S-H-O. Vous les trouvez à peu près toutes sur YouTube parce qu'elles ont des musiques justement spéciales qui accompagnent chacun de ces types de méditation. Vous en avez plusieurs différentes. Hein. Et moi, j'en ai testé une dizaine, mais je crois qu'il y en a beaucoup plus. Et ces méditations sont vraiment très, très puissantes parce qu'il n'y a qu'avec ce type de méditation que j'ai réussi à atteindre la fameuse Kundalini dont on parle, là, cette remontée d'énergie dans la colonne vertébrale qui vous transcende.
j'ai réussi à l'atteindre seulement, alors pas à chaque fois, mais je crois que j'ai dû réussir 2 fois. Mais c'est vraiment, c'est pour vous dire à quel point ces méditations sont vraiment super puissantes. Donc ça peut être une alternative si vous avez envie de méditer, mais que l'idée de rester assis sans bouger, ben, ça vous rebute un peu. Maintenant, on va passer à l'alimentation. Donc pareil, l'alimentation, ben, je me base sur ce que je connais, hein, sur ce que je mange moi, ou sur ce que je donne à manger à mes enfants ou à mon conjoint. Ça peut être pas forcément super adapté à vous. Vous pouvez avoir des allergies alimentaires, des intolérances, des convictions aussi, hein, qui vont faire que vous ne serez peut-être pas forcément d'accord avec moi sur ce point. Donc, quand je dis bonnes habitudes alimentaires, donc l'idée, c'est vraiment pas de faire un régime ou de perdre du poids. Je disais, on n'est pas là pour faire du body shaming, pour dire que vous devez absolument être mince. C'est pas ça mon but, hein. Quand je parle de l'alimentation, c'est vraiment pour vous sentir bien dans votre corps. Si vous êtes bien avec des formes, n'essayez pas de perdre du poids à tout prix si vous vous sentez bien comme vous êtes. Voilà. C'est vraiment plus une question de santé qu'une question d'apparence physique. Ce qui est important, donc, c'est déjà de boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup, ça vraiment, c'est indispensable. Déjà, vous hydratez votre peau, vous hydratez votre corps, et on le sent quand on ne boit pas suffisamment. Moi, j'ai des maux de tête en fin de journée, hein. Donc, on a vraiment besoin de s'hydrater beaucoup. Alors oui, si on boit beaucoup, on va plus souvent aux toilettes, mais bon, boire, ça permet d'éliminer les toxines de votre corps. Il faut boire. Si vous n'aimez pas l'eau, vous buvez du thé, des tisanes, hein. Et surtout que le sucre, à force de le réduire, eh ben, on n'a plus envie. Moi, petite, je buvais quasiment que de l'eau avec du sirop et j'ai continué quand j'étais grande à boire de l'eau. Quand j'étais adulte à boire de l'eau avec du sirop pendant un moment, boire du coca, du soda, j'en buvais beaucoup. J'ai commencé à réduire petit à petit et puis à force de boire de l'eau sans rien, on s'habitue à l'eau sans rien, hein. Après, les tisanes, c'est très bien aussi. Moi, j'ai aussi réduit progressivement le sucre dans mes thés et mes tisanes. Je suis passée à un sucre au lieu de... Je mettais toujours 2 sucres, systématiquement. 2 sucres dans le thé, 2 sucres dans les tisanes. J'avais l'habitude des 2 sucres. Et j'avais l'habitude de ce goût-là, de le boire comme ça, avec 2 sucres. Et puis, je me suis dit, j'ai vraiment besoin de 2 sucres dedans. On va réduire un petit peu. C'est du sucre qui n'est pas forcément nécessaire, hein. Le corps n'a pas besoin de beaucoup de sucre pour fonctionner. Il le faut un petit peu. Ça lui donne un petit coup de fouet là, quand il a besoin d'énergie. Mais dire beaucoup de sucre, ça empêche aussi de dormir, hein. Moi, je vois mes gamins, s'ils mangent du sucre le soir, mais c'est des piles électriques. J'ai commencé par mettre un seul sucre. Puis quand j'étais bien habituée à un seul sucre, j'ai mis plus qu'un demi-sucre, petit à petit, voilà. Quand j'étais habituée à un demi-sucre, maintenant, je ne mets plus de sucre du tout. Je ne sucre plus mon thé ni mes tisanes. Ça, c'est vraiment quelque chose où c'est facile de réduire le sucre. Donc, il suffit d'y aller progressivement et on n'a plus du tout envie du sucré. Moi, je me rends compte qu'à force, je suis très, très bonbon. J'avais des périodes, je pouvais m'envoyer un paquet de bonbons entiers devant la télé. Mais maintenant, j'arrive beaucoup plus à me limiter. Je sens qu'au bout de 4-5 bonbons, que hop, ça y est, non, ça y est, j'ai eu trop de sucre, ça suffit. Même dans les gâteaux, maintenant, je mets moins de sucre dans mes gâteaux quand je fais des gâteaux. Quand j'achète un gâteau à la pâtisserie, je me dis, ah, c'est trop sucré, ça va me gâcher le goût. Donc, le sucre, vraiment, c'est super facile de se déshabituer. Alors, je ne dis pas de le supprimer complètement, hein, ce n'est pas forcément utile, mais surtout qu'on peut le remplacer par plein d'autres sucres, hein, pareil. Juju, là, elle donne plein d'astuces. On s'est tourné vers le muscovado, qui est vraiment un sucre qui est beaucoup plus naturel déjà et moins raffiné. Et là, plus récemment, on teste le sucre de coco, qui a vraiment un goût, et qui a un très très faible indice glycémique en plus. Donc ça sucre avec peu de calories, et puis pour les diabétiques, c'est très bien, parce que ça permet d'avoir le petit goût sucré, et parce que mon mari est diabétique, donc ça permet d'avoir le petit goût sucré, mais sans les effets négatifs du sucre. Donc vraiment, tournez-vous vers des sucres plus naturels. Encore une fois, Juju, elle donne tout plein d'astuces. Je vais beaucoup en parler là j'en parle plusieurs fois là dans cette vidéo, parce que il y a plein... J'y ai trouvé énormément de super conseils au niveau du sport et de l'alimentation, parce que j'étais déjà dans une démarche d'améliorer mon alimentation, et il y a vraiment plein d'astuces là-dedans.
D'ailleurs, j'utilise énormément de ces recettes pour mes petits-déj. Bon, là, en ce moment, j'ai un peu la flemme. Je m'achète des mueslis tout prêts, mais des mueslis de qualité, hein, bien sûr, qui sont complets avec du fruit, de la protéine et tout, des flocons d'avoine et puis pas de sucre ajouté. Donc, mais c'est vrai que quand j'ai le temps, l'été, j'adore me faire des nice cream, par exemple. Hein, pareil, c'est zéro sucre, c'est juste de la banane, des farines, de la farine de fruits secs pour les protéines et pour donner un peu de texture. Et du beurre de cacahuète. Alors, on se moque des Américains avec leur beurre de cacahuète, mais je me suis rendu compte que dans du beurre de cacahuète, il y a plus de protéines que dans du beurre normal. Donc, le beurre de cacahuète, bon, il y a du sucre en plus. Et voilà, quand tu te fais un sandwich, une tartine beurre confiture, ben, tu remplaces par beurre de cacahuète confiture et c'est presque mieux pour la santé. C'est pas si mauvais que ça pour la santé, le beurre de cacahuète. Du jus, hein, on utilise beaucoup dans ces recettes, donc, parce que c'est plein de protéines et c'est du bon gras qu'il y a dedans aussi, hein, c'est pas du gras animal. Bon, il y a des beurres végétaux, mais souvent c'est de l'huile de palme, ce qui n'est pas terrible. Enfin, pas au niveau de la santé que c'est pas terrible, mais c'est au niveau de l'environnement que c'est pas terrible. Donc voilà, le beurre de cacahuète, c'est une bonne alternative aussi. Donc pensez aussi aux protéines. Moi, le matin, là, les flocons d'avoine, on en utilise beaucoup. C'est quelque chose que mes parents n'ont jamais acheté. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'utilise beaucoup. J'en prends dans mon petit-déj. J'en rajoute dans les crêpes, les pancakes. J'en rajoute dans les gâteaux. Même si la recette ne précise pas, je rajoute systématiquement des flocons d'avoine parce que ça va donner une texture beaucoup plus moelleuse à vos gâteaux. Donc, pareil, le matin, flocons d'avoine dans le muesli. Puis vous pouvez ajouter, si vous n'avez pas envie de muesli étouffé, vous mettez juste des flocons d'avoine, voilà, façon porridge. Hein, vous les laissez tremper la veille dans le lait, puis le lendemain matin, vous ajoutez des bananes, des noix, ce que vous voulez dedans. Moi, j'aime bien mettre des myrtilles. J'achète des myrtilles surgelées, comme ça, j'en ai toujours un petit peu. Fruits et légumes surgelés, ça c'est bien parce que du coup, ils ne traînent pas sur les étals pendant plusieurs jours. Ils ont souvent ils gardent mieux leurs propriétés nutritives que les légumes achetés au frais parce que ils sont cueillis, ils sont coupés tout de suite et congelés. Plutôt que de traîner dans des cagettes, d'être transportés, machin. Donc les fruits et légumes surgelés, n'hésitez pas à les taper dedans. Hein. Voilà, donc faites attention à ce que vous mettez dans votre corps, parce que c'est pareil, au niveau de la digestion, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus léger quelque part, vous aurez moins de lourdeur sur l'estomac, moins de problèmes digestifs, enfin, voilà, vous allez vous sentir mieux dans votre corps, déjà si vous faites plus attention à votre alimentation. Et maintenant, on va passer à la partie beauté pour finir. Donc, ça rejoint un petit peu les deux premiers points. Hein. Vous allez faire attention vraiment à la qualité de vos produits. Hein, c'est très, très, très important parce que si on veut manger des trucs bien, on va aussi se mettre sur la peau des trucs bien parce que ce que vous mettez dans votre peau, ça finit par se retrouver dans votre organisme. Moi, déjà, j'essaye autant que possible d'utiliser des marques qui utilisent des ingrédients d'origine végétale et des produits avec le moins d'ingrédients possible. J'utilise beaucoup l'huile de coco. J'utilise pour me nettoyer le visage. Bon, après, je repasse quand même au savon. Avant, j'utilisais que l'huile de coco, mais c'est la force, j'avais beaucoup de points noirs. Maintenant, je fais un premier nettoyage à l'huile de coco. Et après, je lave au savon. Voilà, c'est le nettoyage en 2 temps. J'avais vu ça, apparemment, c'est une recette asiatique. Enfin, une recette. Une astuce beauté asiatique, c'est de se nettoyer d'abord le visage à l'huile de coco et ensuite au savon. Du coup, l'huile de coco, ça va super bien enlever le maquillage si vous vous maquillez. Mais c'est top. Au lieu de prendre un coton et puis de l'eau micellaire ou je ne sais quoi, et de frotter, 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 frotter. D'ailleurs, l'eau micellaire ne convient pas à tous les types de peau. Hein. Au lieu de frotter pendant 3 heures là, vos yeux avec vos lingettes et qu'après vous êtes toute rouge, l'huile de coco masse bien et après un coup de savon et ça part, mais magique. Et on n'a pas besoin d'utiliser du coton ou des lingettes lavables. Vous prenez juste les doigts et vous massez bien pour démaquiller. Ou alors vous faites un premier lavage à l'huile de coco et ensuite au lavage au savon et ça c'est top. Franchement, depuis que déjà je fais super attention aux produits que j'utilise pour ma peau, je sens que ma peau est beaucoup plus douce. Et je sens que ça a eu aussi un petit peu un effet sur les petites ridules. J'ai l'impression que j'en ai un petit peu moins.
Et je me suis mise aussi à la crème anti-âge récemment. Voilà. Donc, c'est une crème voilà, simple, CBD, rétinol et puis acide hyaluronique, hein, bien sûr. Mais voilà, je vous parlerai de tous mes produits donc, dans une vidéo à part. Donc, voilà, faites attention à la qualité de vos produits. Moi, j'ai vu la différence. Hein, quand j'ai pris des produits plus naturels, ma peau déjà est beaucoup plus douce. J'avais souvent la peau très sèche en hiver sur le nez. Et là, ça va beaucoup mieux. Alors, juste pour info, l'acide hyaluronique, ce n'est pas un produit chimique, c'est quelque chose qu'on a dans la peau naturellement. Hein, donc, ça ne fait pas partie des produits chimiques. Donc, essayez d'utiliser autant que possible des produits d'origine naturelle et qu'il n'y ait pas trop d'ingrédients. Donc, je dis l'huile de coco, je m'en sers pour me laver le visage, mais je m'en sers aussi quand je me rase les jambes. Hein, je mets une petite couche d'huile de coco pour protéger, plutôt que d'utiliser de la mousse ou du savon qui est un peu asséchant. J'utilise l'huile de coco. On peut l'utiliser pour s'hydrater le corps aussi. On peut l'utiliser comme lubrifiant. On peut l'utiliser comme plein de choses. Le shampoing, privilégier les shampoings solides aussi. Alors, pas forcément par rapport à l'environnement, même si beaucoup. Après, c'est aussi en fonction de vos goûts, si vous aimez vous faire plaisir avec des shampoings qui moussent, voilà. Mais les shampoings solides, il y a souvent moins de cochonneries dedans. En fait, ce qu'il faut surtout faire attention, c'est au sulfate. Prenez des produits sans sulfate. Même si vous voulez prendre des trucs industriels, il n'y a pas de souci, parce que des fois, aussi, des fois, ça m'arrive, je veux me faire plaisir, j'ai envie d'un machin qui mousse et qui sent bon. Il y a un oiseau qui vient de s'emplafonner dans ma fenêtre, j'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Donc, il faut qu'il n'y ait pas de sulfate. Enfin, les laurel machin sulfate, les sodium lauryl sulfate, laureth sulfate, tout ça, c'est pas terrible. Vous avez les coco sulfates qui remplacent très bien et qui sont meilleurs pour les cheveux, la peau, tout ça. En fait, les sulfates, c'est le truc qui fait mousser. C'est le tensioactif. C'est ce qui fait mousser. Et les laurel sulfate, c'est beaucoup de mousse, mais ça abîme en même temps la peau, le cheveu. C'est ce qui fait que vous allez avoir besoin d'en faire beaucoup plus. Donc, si vous prenez des shampoings sans laurel sulfate, avec des coco sulfate, enfin, des tensioactifs beaucoup plus doux, vous allez vous rendre compte qu'à force de les utiliser, vous aurez besoin de vous laver les cheveux moins souvent. Donc, vos cheveux vont regresser moins vite, votre peau pareil. Et donc, c'est important de faire vraiment attention à la composition de vos produits. Si vous avez envie de les faire vous-même, il n'y a pas de souci. C'est très bien. Moi, pendant un temps, j'ai fait mon propre déodorant et mon propre shampoing solide. Le déodorant solide, il était franchement nickel. J'avais, je crois, 4 ingrédients dedans. C'était quoi? C'était du bicarbonate, de l'huile de coco et des huiles essentielles. Et un petit peu de maïzena. Voilà, c'était tout ce que j'avais dans mon déodorant. Et il était super efficace. Niveau odeur de transpiration, rien du tout. J'ai juste eu la flemme de le fabriquer moi-même, j'avoue. Pareil pour le shampoing solide, c'était vite fait. Hein. Le shampoing solide, j'en faisais 1 ou 2 fois dans l'année et puis ça pouvait durer longtemps. C'est pareil, j'avais un tensioactif doux, de l'huile de coco, j'avais mettais un peu de poudre d'hibiscus pour donner de la couleur, un petit peu d'argile et puis voilà, j'essaierai de vous retrouver la recette. Mais il y avait vraiment, c'est pareil, 4 ou 5 ingrédients, pas plus. Et pour mes cheveux, il était vraiment top. Il durait super longtemps. Après, voilà, je comprends que vous ayez la flemme de faire vous-même vos produits. Hein. Moi, c'est pareil. Pendant 1 an à peu près, 1 an et demi, j'ai fait moi-même mes produits et ça m'a saoulée. Voilà. Simplement parce qu'il faut prévoir de le refaire à l'avance. Ça prend quand même un petit peu de temps, même si honnêtement, c'est super vite fait. Surtout le déodorant, il n'y a pas de cuisson, rien. Mettez juste vos ingrédients, vous les mélangez et puis c'est fait. Mais il faut prendre le temps faut prévoir de le faire et puis en avoir en avance, pour avoir les petits récipients, tout ça. Bon, ça c'est pareil, vous pouvez garder, une fois que vous achetez une crème hydratante dans un pot en verre, vous le gardez et puis vous pouvez le réutiliser pour vos produits. Vous n'avez pas besoin d'acheter exprès des produits. Hein. Donc voilà, vous pouvez faire vous-même si vous avez envie, comme ça vous êtes sûr de ce qu'il y a dedans. Et il y a encore moins d'ingrédients. Après, si vous voulez utiliser du shampoing sec aussi de temps en temps pour alterner avec les shampoings solides, enfin avec les shampoings normaux pour en faire moins souvent, c'est souvent de l'amidon de riz qu'il y a dedans en majorité. Donc, vous regardez, hein, vous voyez amidon de rice ou rice starch, c'est écrit en anglais.
Voilà, c'est souvent, vous avez le premier ingrédient, ça va soit être du gaz dans la bouteille, hein, bien sûr, et ensuite l'amide d'onderie. C'est l'amide d'onderie qui va servir justement d'absorbant du gras et que vous allez brosser après. Si vous n'en avez pas sous la main, une petite fleur de maïzena. Moi, j'ai essayé une fois, franchement, vous mettez un petit peu de maïzena et ça marche super bien comme shampoing sec. Alors, ça met c'est un peu plus long à être brossé que du shampoing sec en bombe. Le shampoing sec en bombe, il part très, très facilement. La maïzena, c'est plus long, mais ça marche aussi très, très bien comme shampoing sec. Donc, je résume, des produits le plus naturels possible et surtout prendre bien soin de sa peau déjà en amont, en mangeant correctement, en fumant pas trop, en buvant pas trop, en faisant de l'exercice et puis voilà, et en dormant suffisamment. Hein, bien dormir, votre peau sera plus belle. Vous pouvez utiliser les petits roll-on en jade, là, en jade ou en n'importe quelle autre pierre, en quartz. Moi, j'en ai deux. J'en ai un en jade, un en quartz. C'est à la mode en ce moment, ça marche bien. Franchement, je ne sais pas si ça a vraiment un effet visible sur les rides, mais je vous avoue que le soir, ça détend super bien. On peut passer un peu le rouleau sur les joues, le front, les ailes du nez. Franchement, c'est top niveau détente. Donc, ça ne peut pas faire de mal. Et si vous avez envie aussi de retarder les rides et tout ça, enfin l'affaissement de visage, hein, la gymnastique faciale. Ça, moi, j'en fais depuis des années. Alors, pas vraiment tous les jours. Je fais quand j'y pense, un petit peu de temps en temps, 5 minutes par-ci, par-là. Il y a plein de petits exercices de gymnastique faciale et c'est vrai que ça aide à garder les joues fermes, on va dire, et à éviter aussi que le menton se relâche de trop. Voilà, c'est un petit pouce. De toute façon, ça stimule la circulation sanguine, hein, pareil pour le jade, donc ça ne peut pas faire de mal. Donc, voilà, du moment où il faut prendre vos décisions, vraiment, il faut vous sentir aligné avec vous-même, toujours faire attention à ce que vous utilisez comme produit sur votre corps, sur votre peau. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour la planète. Et puis pour vos enfants, pour essayer un peu de faire changer le monde, quoi. Plus on est nombreuses à utiliser des produits naturels, plus ça deviendra la norme en grande surface et tout ça. Donc, voilà, chacune fait un petit pas dans la bonne direction. On arrivera aussi à changer le monde. Ça passe aussi par l'utilisation des cosmétiques, hein. Et pareil, donc faites attention à ce que vous mettez sur votre peau, à ce que vous mettez dans votre corps et à bien dormir. Voilà, c'est vraiment les 3 grands conseils à retenir de cette vidéo pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre peau et par conséquent bien dans votre tête. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois sur les réseaux. Bye bye!